Bonjour les élèves, on va travailler une séance d'orthographe. Unité 12, Coquelicot CO1. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est l'accord du nom avec son déterminant. L'accord du nom avec son déterminant. Ouvrez vos manuels, page 136. Ouvrez vos manuels, page 136. Avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, et à partir du titre, ici, l'accord du nom avec son déterminant. C'est quoi un déterminant? On a déjà travaillé les déterminants. On a déjà travaillé les déterminants. On a dit les déterminants, on a travaillé les déterminants articles. Et on a dit, on a travaillé deux. On a travaillé les déterminants, les articles définis, le, la, les et l'apostrophe. On chante? On fait un petit rappel? Allez, 1, 2, 3. Les articles définis, les articles définis, et l'apostrophe, le, la, les, et l'apostrophe, le, la, les. D'accord? Vous voulez chanter avec la maîtresse? Allez, encore une fois. Les articles définis, les articles définis, et l'apostrophe, le, la, les, et l'apostrophe, le, la, les. Très bien. Passons maintenant aux articles indéfinis. C'est très facile. Les articles indéfinis, des, un, une. Des, un, une. D'accord? On chante encore une fois? Allez. Les articles indéfinis, les articles indéfinis, des, un et une, des, un et une. D'accord? On chante les deux à la fois. Les articles définis, après les articles définis et après les articles indéfinis. D'accord? Allez. Les articles définis, les articles définis, et l'apostrophe, le, la, les, et l'apostrophe, le, la, les articles indéfinis, les articles indéfinis, des, un et une. Très bien les enfants. À partir encore du titre, ici on a l'accord du nom avec son déterminant. On a fait un petit rappel des articles. Mais le nom, on a parlé du nom. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le nom se divise en deux. On a dit les noms propres et on a dit que les noms propres commencent toujours par une majuscule. Commence toujours par une majuscule qui désigne ou nomme un animal, une chose ou une chose en particulier. Par exemple, Ahmed, Bagheera, par exemple, Taroudon. Tous ces mots commencent par une majuscule. Ça veut dire que ce sont des noms propres. Les noms communs, alors, un nom commun ne commence pas par une majuscule et désigne une personne, un animal ou une chose en général. Et la plupart des temps, un nom commun peut être précédé par un déterminant article. Ça veut dire, je peux dire la table, le chat, la fille, les classes. Mais je ne peux pas dire le taroudon, le agadir. Vous voyez? Alors, un nom propre commence toujours par une majuscule. D'accord? Et il désigne une personne, un animal ou une chose en particulier. Ça veut dire on sait de quoi on parle. Un nom commun ne commence pas par une majuscule et désigne une personne, un animal ou une chose en général. On dit le chat, la fille, etc. D'accord? Alors, on va faire un petit
exercice avant de commencer. Vous avez le même exercice sur votre manuel, page 136. Allez, la consigne. Entoure selon les noms communs. Souligne leur déterminant. Attention, ici, on a une liste de mots. Qu'est-ce qu'on va faire? On va entourer seulement les noms. Et quels noms? Les noms communs, pas les noms propres. D'accord? Commençons d'abord par lire les mots. Alors, un voyage, B, grand, C, une école, D, voyager, E, Emmanuel, F, écrire, G, des vacances, H, les trains. Attention, un voyage, c'est quoi? C'est un nom commun. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il est précédé, il commence, on voit ici un déterminant avant le mot voyage. Alors ici, c'est un nom commun. Grand. Grand, c'est pas un nom commun. Pourquoi? Ça, c'est un adjectif. Parce que je peux dire un grand garçon, une grande fille. Hein? Alors ici, c'est un adjectif. Une école. Ici, on voit une. Ça veut dire un nom commun. Voyager. Regardez les enfants. Qu'est-ce qu'on remarque à la fin de ce mot? Hein? On remarque la présence de ER. Alors, ça, c'est quoi? C'est la marque de l'infinitif du verbe. Alors ici, voyager, c'est un verbe. C'est pas un nom. Hein? Emmanuel, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, on remarque que ce nom commence par une majuscule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un nom propre. Comme Mohamed, comme Saïd, comme Bouazza. C'est la même chose. Écrire. Regardez. Qu'est-ce que vous remarquez à la fin? RE. C'est un verbe à l'infinitif. C'est pas un nom. Des vacances. Ici, c'est un nom. Très bien. C'est un nom commun. Pourquoi? Bravo. Parce que ici, on remarque la présence de l'article ou bien du déterminant des. Les trains. Très bien, les enfants. C'est un nom commun aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, on remarque ici la présence du déterminant les. Très bien. Allez, on va entourer les noms communs. D'accord? Vous aussi, comme la maîtresse, vous allez entourer les noms communs. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner leurs déterminants. Ça veut dire ici, on a entouré un voyage, une école, des vacances, les trains. Maintenant, on va souligner seulement leurs déterminants. Seulement les déterminants. D'accord? Allez, on commence. Un voyage. Un. Très bien. Une école. Une. Très bien. Des vacances. Des. Très bien. Les trains. Les. Bravo, bravo les élèves. Très bien. Allez, on passe à une autre activité. Allez, on passe. J'observe et j'élabore. J'observe et j'élabore. Attention, vous avez la même chose. Les mêmes activités, vous les avez sur votre page de livre. D'accord? J'observe et j'élabore. Observez. Ici, c'est une partie de votre manuel. Ici, on remarque la tente. Vous vous souvenez? Ça vous fait rappeler quelque chose? C'est le texte de lecture. D'accord? Lily Graffiti fait du camping. Oui, très bien. Alors, les papas, je lis le petit texte. Les papas ont monté des tentes dans un jardin non loin de la forêt. Je répète. Les papas ont monté des tentes dans un jardin non loin de la forêt. Très bien les enfants. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les papas? Les papas ont monté des tentes. Où ils ont monté ces tentes? Dans un jardin. Où? Non loin de la forêt. Faites attention les enfants maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici dans ce texte, il y a des noms
qui sont au pluriel. Hein? Il y a des noms qui sont au pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner ces noms. D'accord? Allez, yop, le premier mot, ou bien le premier nom, c'est quoi? Très bien, papa. Pourquoi ici on dit que c'est un nom au pluriel? Très bien, parce que ici on remarque la présence de la lettre S à la fin. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre nom? Est-ce qu'il y a un autre nom? Tante. Très bien. Aussi, on remarque ici la présence de la lettre S. Alors, les deux noms sont au pluriel. Bravo. Allez, on passe. Deuxième question, c'est quoi? Faites attention. Souligne seulement les noms pluriels. Comment sais-tu qu'ils sont au pluriel? Coche la bonne réponse. On a déjà souligné les noms. On a dit, on arrive à reconnaître, bien à savoir qu'ils sont au pluriel, juste en regardant la fin de ces mots. On a remarqué la présence de la lettre S. Ici, on a deux réponses et on va cocher la bonne réponse. Je le sais parce que qu'avant le nom, il y a un déterminant au pluriel. Ça veut dire on a un déterminant au pluriel plus le nom. Ou bien, je le sais parce qu'avant le nom, il y a un déterminant au singulier. Ça veut dire il y a un déterminant au singulier et le nom. D'après vous, c'est quoi la réponse? 1, 2, 3 et hop. La réponse c'est quoi? Très bien, c'est la première phrase. C'est la phrase correcte. D'accord? Maintenant, on passe à la rubrique je retiens. Très bien. Allez. C'est la même règle que vous avez sur votre manuel. Alors, un nom est au singulier quand son déterminant est au singulier. Ça veut dire, il commence par un, ou bien une, ou bien le, ou bien la, ou bien et l'apostrophe. Par exemple, un jardin, c'est un nom au singulier. Pourquoi? Parce que un, c'est singulier. Une fille, regardez une, la forêt, la, le frère, le, l'aube et l'apostrophe. D'accord? Un nom est au pluriel quand son déterminant est au pluriel. Ça veut dire, il commence par des ou bien les. Les papas, il commence par les. Alors remarquez la présence de la lettre S à la fin. Des tantes, il commence par des au pluriel et à la fin on a ajouté S. D'accord? Alors, ici on dit que le nom et son déterminant s'accordent. Hein? Il suit le déterminant, le nom, il fait la même chose comme il suit le déterminant. Quand le déterminant est au pluriel, le nom est au pluriel. Quand le déterminant est au singulier, le nom est au singulier. Jamais on va pas trouver un nom au pluriel et un déterminant au singulier, ou bien le contraire. D'accord? Alors ici, on dit que le nom et son déterminant s'accordent. D'accord, les enfants? Allez, on va passer maintenant aux pratiques. Vous allez prendre votre manuel, page 107, votre livret d'activité, page 107, et vous allez faire les exercices et on se verra dans la deuxième vidéo pour la correction. D'accord? Allez, au revoir et bonne chance!